Voilà. Les Dordogne, Bergerac. Bonjour à tous. On est vendredi à une journée du départ du X-Trail Corrèze. Je vais récupérer mon dossard à 14 h et vous expliquer en fait le cheminement de toute cette course. Ça va faire 3 mois que je me prépare. Ma préparation physique que du coup vous pouvez retrouver sur d'autres vidéos YouTube. Cette course, elle devait être stratégique comme toute préparation physique. Elle devait être prête pour du dénivelé. Il y aura 850 mètres de dénivelé. Donc mon objectif de cette préparation, c'était d'avoir de la puissance dans les cuisses. Aussi de travailler en distance, il y a quand même 27 km. Il y a aussi 53 km et 101 km pour ce X-Trail. Maintenant, c'est toujours important de se fixer un objectif qui demande un effort, mais dont la réalisation de cet effort-là, on prend quand même du plaisir. Je pense que 51 km, j'aurais pu les faire, mais en marchant et en finissant peut-être sur les genoux, quoi. Donc l'idée, c'était que 27 km, c'était faisable en gardant une belle allure. Voilà. Donc se fixer un bon objectif, c'est toujours important. Et ce travail de préparation physique, je me suis aussi préparé dans le renforcement de mon dos, être capable du coup d'avoir, sans forcer avec les épaules, mais une cage thoracique bien ouverte, et pouvoir me pencher vers l'avant pour me propulser et que mon dos tienne. On sait qu'avec la fatigue, on perd du tonus, et voilà, ce que je voulais, c'était vraiment être méthodique en préparant le haut du corps, une cage bien ouverte pour pencher vers l'avant et se propulser, et surtout des jambes puissantes qui répondent, que mes cuisses puissent pousser pendant les côtes. Et mon travail de course, alors j'avais aussi d'autres contraintes professionnelles qui ont fait que j'ai pas pu m'entraîner tous les jours, mais en travaillant sur 10 km, 15, 17, 20, j'ai fait 31 km et 25 km il y a une semaine. Donc voilà, j'ai pu faire quelques bornes pour me préparer à cet événement. Maintenant, voilà, je ne suis pas sportif professionnel, donc j'aurais voulu m'entraîner peut-être un peu plus, mais les réelles contraintes de la vie font que voilà, j'ai fait au mieux pour pouvoir m'entraîner. Et c'est important d'être prêt pour un événement qui nous tient à cœur, quoi. Il y a une semaine, j'ai été voir le magasin Air-Run à Bergerac, qui est le spécialiste de chaussures et d'équipements de running, de trail et de biathlon. En lui présentant mon projet et en lui expliquant ma participation à ce trail-là. Et du coup, il m'a suivi. Donc c'est mon premier partenaire. Je suis fier du coup de porter les couleurs de ce magasin. Il m'a donné un débardeur Air-Run qui est magnifique, hyper léger et du coup je peux que dans les meilleures conditions pour courir. Et mon deuxième partenaire qui est Decathlon Bergerac, c'est hyper important parce que en portant les couleurs de ces magasins là, c'est aussi expliquer aux gens en fait qu'on peut s'équiper de vêtements ou de chaussures de qualité à des prix en fait où il y en a pour tout le monde, et ça c'est important. C'est important parce que dans la pratique sportive, quand on est bien équipé, c'est toujours un plus, et ça apporte du confort, surtout dans un effort physique où on a besoin de vêtements qui soient fit, quoi, qui soient adaptés bien à notre taille, qui soient légers, qui soient pratiques. Et du coup Decathlon m'offre du coup une paire de chaussures, la XT7, qui est assez connue dans le trail,
qui est vraiment à un prix abordable et qui est de qualité, quoi. C'est crampon, la chaussure elle est légère, un amorti qui est réactif par rapport au terrain, et un short qui est hyper léger avec une ceinture élastique où du coup il y a plein de rangements, et franchement c'est au top. Donc un immense merci à Iron Bergerac et Decathlon Bergerac qui m'a suivi dans ce projet. L'idée de ma participation au trail, moi ma carrière sportive, je suis un ancien basketteur. Pendant plus de 20 ans, du coup j'ai fait des saisons de basket où les contraintes de ce sport c'est du sprint, je m'arrête pour défendre, je sprint, je m'arrête pour attaquer. Donc le fractionné c'est quelque chose que je connais. La longue distance et la gestion d'un terrain avec du dénivelé, je ne connaissais pas encore. Et c'est ça que j'aime. Ces aventures sportives où on apprend à réfléchir différemment. On apprend à réfléchir stratégiquement dans... Je vous ferai voir du coup le parcours. Sur les 27 km, à 5 km, il y a un pic qui monte sur 200 mètres, qui redescend, et le 20e kilomètre c'est pareil, il y a de nouveau un pic. Donc stratégiquement et dans la gestion de l'effort, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai appris à faire en m'entourant de gens qui sont plus expérimentés que moi. Ma préparation physique, ça clairement c'est mon métier, donc réfléchir en me disant voilà quelles sont les contraintes, le travail des appuis, donc il faut de la proprioception clairement, il faut que mes chevilles aient de la mobilité, et aussi un temps de réaction, aussi un caillou, une racine qui me met ma cheville en contrainte, il faut vite que je puisse retirer la jambe pour pas forcer sur l'articulation tout simplement. Aussi travailler en puissance au niveau des cuisses. Voilà, clairement le haut du corps, enfin les bras en tout cas, ils aident peu, à part dans le dynamisme, mais bon, il n'y a pas de tirage. L'idée c'était juste bien corriger la posture le maximum. Donc c'est une expérience qui est hyper intéressante. Et du coup je vous emmène avec moi pour récupérer mon dossard à 14 h et sûrement pendant la course. Et je pense que ça va être un super week-end. Allez, ciao. Voilà, il est 15 h. Première étape pour le trail, récupération du dossard, le test PCR, certificat médical, carte d'identité. On est parti. On va presque faire un basket pour commencer, mais j'ai arrêté, c'est le trail. Je sens déjà que le stress arrive parce que demain ça va être la course. Il faut que les gens me répondent. Grosse organisation. Vous ne l'avez pas reçu? Alors normalement vous avez reçu un mail avec un QR code. C'est bon, j'ai le QR code. Et pensez bien à mettre votre bracelet pour justifier du pass sanitaire. Ok, ça marche. Et quand on l'a comme ça, le dossard, je peux regarder le dénivelé. Pratique. Alors, voilà l'étude du terrain, 26 km, 130 mètres de dénivelé positif, mais forcément négatif aussi. Quand on court, la stratégie est de savoir à quel moment il y a les pics de dénivelé. 4e, 5e kilomètre, et le pic à 14, 16, 18. Pendant l'étude de sa course, là ça va être plutôt sur du sprint, de la vitesse pour avoir une bonne place. Et dans la montée, comme c'est des singles, des petits tracés, on ne peut pas trop doubler, c'est de bien se placer dès le début, de s'économiser, descente, pour garder un pic d'énergie jusqu'au 18e kilomètre. Après, dérouler les gens et puis faire au mieux, quoi. Voilà le tracé. T-shirt de la course, bracelet, dossard, après il n'y a plus qu'à. Allez, ciao. On est du coup la veille du départ. J'ai été chercher mon dossard, déjà mis sur le débardeur de mon sponsor Iron. Les chaussures sont en rodage de mon sponsor Decathlon qui me sponsorise également de ce short.
Donc un bon équipement forcément ça fait tout de suite la différence, et surtout une bonne logistique autour de la course, c'est-à-dire préparer le camelback prêt en eau, la montre qui est en train de charger. L'idée c'est de déjà se projeter dans sa course pour visualiser déjà le moment du départ, la mi-course, les 5 km où il y a les 4e kilomètre où il y a vraiment un pic, plus le 16e et 17e où là on prend en tout 250 mètres de dénivelé. Voilà. Pour se mettre dans les meilleures conditions, l'idéal c'est de se projeter durant la course. Là voilà, je suis juste à 5 km du départ. Donc, demain, 2 h du matin, il y a les 101 km qui partent. C'est vraiment impressionnant aussi de voir ce que font des athlètes qui a encore un cran au-dessus. Ça donne toujours des idées pour se projeter et pour la suite. Moi du coup, départ 14 h demain après-midi pour les 26 km et 950 mètres de dénivelé. Et voilà, du coup, on va dire 3 jours avant un événement sportif de ce genre, on peut dire que les jeux sont faits. Tout se joue sur la préparation physique qu'il peut y avoir 2 mois ou 3 mois avant. Là, à 12 h ou à 2 jours de la course, l'idéal pour réguler, voilà, c'est une bonne alimentation, l'hydratation qui doit vraiment être au top et la qualité du sommeil. Et après, c'est ces petits derniers réglages qui feront la différence sur une course où on peut prendre du plaisir parce qu'on est bien reposé, on est bien hydraté, et le corps par contre, la préparation c'est 2-3 mois avant minimum en fonction de l'objectif qu'on se joue. Voilà. Moi j'avais déjà quand même pas mal couru, donc ma prépa physique au niveau course elle était faite, dernier petit réglage et puis et voilà, après c'est la logistique. Donc une bonne nuit de sommeil pour moi, un petit repas léger et puis voilà, on se retrouve demain. Allez, ciao. Bonjour à tous, il est 9 h, on est en terre corrézienne. La nuit avant l'événement est toujours un petit peu particulier, mais voilà, faut se reposer au mieux et être confiant dans sa prépa physique. Il reste plus que ça pour se dire que ça va être une belle course et qu'on va prendre du plaisir à le faire. C'est surtout ça en fait, la préparation physique permet d'anticiper un peu tout pour que musculairement et articulairement on soit prêt à encaisser cette épreuve physique et puis prendre du plaisir et non pas que subir quoi, c'est hyper important. Voilà, petit déjeuner et puis 9 h, bientôt il va falloir se préparer à partir. On est à 2 h du départ, je commence à m'habiller. Le premier dossard qui était là, c'était le collège de Aimé, là où je bosse, pour que je crée des projets sportifs pour les jeunes. Et pour marquer le coup, c'est le premier dossard qui a été mis. Maintenant, le deuxième, 342, je vais représenter les couleurs. Grâce à mon partenaire Decathlon, les XT7. Deuxième. Ok, maintenant je suis équipé, on va à la course. Allez, à plus. Le moment le plus difficile, à 30 minutes du départ, c'est trouver une routine d'échauffement et trouver son organisation pour se mettre en tenue à l'heure et être sur la ligne de départ à l'heure, au moment, échauffer, la gourde pleine et suffisamment de nourriture. Ça peut se paraître simple, mais en fait c'est assez difficile de trouver une bonne routine. Mais une fois que tout ça est en place avec l'expérience, ça peut être bien.
J'ai dit voter 5, 4, 3, 2, 11e kilomètre, premier ravito passé. J'arrive à gratter des mecs sur la montée en marchant et sur la descente. Travail de fond sur le plat, j'arrive à maintenir 5-10 du kilo. C'est pas ouf, mais je suis assez content. Parce que 11 km, bon, l'échauffement est fini quoi. Il me reste 10, 15, 14, j'arrive même plus à compter. Ah putain, j'ai 3 d'or ces images. 13e kilomètre, ça grimpe encore jusqu'au 15-16e. Après, ça va bien dérouler. Il va falloir être bon, très bon. On croirait pas comme ça, mais ça descend bien. Love be a new one. I won't waste my time. Fuck it with you. Oh, let me show you how. Find me another. You can't break me down. I'll get the covers. Les chevilles là, ça travaille à fond. Les pointes de pied, elles tabassent au fond de la chaussure. Just to break it. You thought that I would need it back, but you didn't.
19e kilomètre. Et là c'est dur. Le dénivelé est passé, ça fait le plus dur. Et dans le roulant là, tout est plat. C'est le travail de marathonien qui parle. Et clairement, heureusement que j'ai couru autour des quais à Bordeaux pour travailler un peu le fond et la vitesse. Là ça va payer. Mais rien, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today. Ça brûle un peu les cuisses. Kilomètre. Honnêtement, la prépa physique elle paye, mais de ouf. Parce que dans la puissance des côtes et tout, je sens que je suis là quoi. Après par contre dans le travail de fond de marathonien, le fait que je sois un petit peu plus lourd que des gars qui ont un gros travail de fond, forcément ça fait la différence. Mais bon, je pense que je suis dans les 20 premiers. Je continue de kiffer, les paysages sont dingues. C'est difficile de filmer en même temps, mais bon, je suis là. Ça fera des beaux souvenirs. On attend Alan Hendricks. Si vous pouvez courir plus vite, ça nous arrangerait. Hein. En plus 26 bornes, faut pas exagérer, on peut quand même. On en a sous la pédale normalement. Hein. Moyen quand même, hein, moyen. Faut pas que je fasse trop le con parce qu'il a l'air d'être costaud ce con. Hein. Il est grand. Ça, 48, Adrien Chabrérou en 2,44, 22 et Alan Hendricks. Voilà qui arrive. Il souffle comme s'il était bien me voir, Alan. Hendricks, tu es d'où, Alan? Du Dordogne, Bergerac. Bergerac, à côté de Bergerac, hein, pas exactement Bergerac, parce que je sais déjà tout sur toi presque. Hein. Tu cours pour une œuvre en particulier, je crois. Oui, je suis assistant d'éducation dans un collège. Et mon but, c'est d'amener des projets sportifs pour les jeunes, qui puissent prendre confiance en eux, acheter de l'équipement à prix où c'est abordable et qui se lancent dans des projets sportifs pour se dépasser, quoi. En partenariat peut-être avec les profs de sport du collège ou pas du tout? Ouais, exactement. Voilà, en ce moment, c'est un peu difficile à cause du Covid, mais il y a 2 profs de sport qui sont vraiment exceptionnels au collège de Himé, donc au sud de Bergerac. Et on essaie de monter des projets sportifs, donc dès que ça va s'ouvrir un petit peu après le Covid, on va vraiment essayer de créer des projets sympas pour les jeunes sportivement. Et après, voilà, j'ai 2 partenariats grâce à Decathlon de Bergerac, qui m'a fourni beaucoup de chaussures et shorts, et un magasin qui s'appelle Air Run à Bergerac, pareil, qui me fournit le dossard. C'est juste immense parce que je crée des projets pour les jeunes. Et on soutient. C'est super, c'est génial. Merci beaucoup pour ce travail. Ouh là 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 là, ça arrive, ça c'est qu'on a pris un petit coup d'Arsène, mais c'est pas grave. Merci Alan Hendricks, merci pour cette belle œuvre. Merci beaucoup. 2,44,29 pour toi, Sylvain Diran, 53 km 40, 21, 17e.
Donc voilà, événement fini. On doit être à 26 km, 2h44. Et le chrono il tombe, il paraîtrait que je suis 16e, à confirmer encore pour l'instant. Franchement j'étais au bout, j'ai tout donné. J'ai été bien meilleur dans les côtes et un peu moins bon sur le plat parce que je suis pas marathonien, parce que je suis un petit peu plus lourd que les autres, parce que ça fait 4 mois que je me prépare seulement au trail. Et c'est une belle réussite parce que j'ai pris du plaisir du début à la fin, même si physiquement des fois le corps il lâche un peu. C'est une sensation qui est immense. C'est à la fois ça fait peur quoi, mais à la fois on se dit tout et le corps il se dit non, je veux m'arrêter tout. Et je me mets à marcher parce que en fait sinon je tiens pas la durée quoi. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu où des fois il faut se dire ok, je marche, celui qui va loin ménage sa monture et ben voilà, il faut parfois ralentir un peu le rythme, marcher et pour repartir, pour remettre un coup de fouet dès que ça repart sur le plat quoi. Et franchement c'est bon, c'est vraiment une expérience immense. Après bon voilà, pour ceux qui connaissent le trail depuis longtemps, 27 km c'est pas exceptionnel, mais je me dis à partir du moment où j'ai tout donné, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets et en plus j'ai pris du plaisir à le faire. Donc ça c'est immense. Sur 243 participants, voilà, apparemment je suis 16e. Je reconfirme ça tout à l'heure. Je mets un peu les pieds dans le froid et puis j'essaie de retrouver un peu mes esprits parce que j'ai déconnecté un peu le cerveau pour tout donner quoi, tout donner. Et puis l'immense, le speaker à la fin où je peux mettre en avant les projets sportifs au collège de Aimé, mon partenaire, Aaron et D4 quoi, qui me suit et ça c'est juste immense. Et pour eux je me devais de tout donner. Voilà, une expérience immense quoi. Bon allez, je vous confirme ça dans pas longtemps, ma place. 7e au scratch, je crois. 8e, autant pour moi. Excuse-moi. We've been through this like 1,000 times. Hit me up when I'm finally fine. I taste your own medicine go down. Alors voilà, la dernière vidéo, je finis devant la Tour des Merles, un site qui est hyper connu en Corrèze. Le lendemain de la course, c'est officiel, je suis 16e sur 244 participants. Et une sensation de dingue de prendre conscience de ce que j'ai pu faire. Alors, il n'y a pas de limite, dans le sens que si on atteint le bout de ses forces au bout de 8 km, 27, 50, 100, peu importe le niveau que vous avez, la sensation d'aller au bout de tout ce qu'on a pu faire, de vraiment donner toute son énergie, à la limite que le corps lâche, à un moment donné, pendant la course, ça me tirait dans le quadriceps, mais en même temps, c'est qu'une sensation musculaire, j'ai compris, je l'ai accepté, j'ai réussi à m'étirer un petit peu, et à finir la course dans le meilleur cas possible, et aller au bout de toute son énergie. Je souhaite vraiment à tout le monde de vivre cette sensation au moins une fois, parce que c'est juste immense que son corps en fait prouve qu'on est capable de faire des choses qu'on a vraiment envie quoi. Se préparer pour ne pas avoir de blessure, mais en même temps le jour J que le corps répond quoi, et jusqu'au bout. Et ça c'est juste exceptionnel. Vous avez pu voir du coup à la fin, j'ai été interviewé par le speaker de la course et pareil, le gars je pense qu'il a cru en mon projet, il a cru en moi, il m'a donné la parole et j'espère avoir été à la hauteur de mes partenaires, de Aaron, de Décathlon Bergerac et du collège de Aimé. Voilà, c'est juste une expérience immense. C'est que le début. Voilà, 27 km, c'est pas énorme dans le monde du trail. Maintenant, j'ai donné tout ce que j'avais. Je vais continuer à m'entraîner pour des aventures qui vont suivre, que ce soit en VTT, en trail ou même en plongée. Tout ça va venir et voilà, je suis confiant dans mes projets. Un immense merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à mon équipe de logistique aussi qui a été présent sur le site. Sans eux, j'aurais pas eu toutes ces images et tout cet encouragement là. C'est juste exceptionnel. Et voilà, à bientôt pour un projet sportif. Ciao.